Bienvenue à tous à cette nouvelle production de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Commençons cette troisième édition de Planète Facebook comme toujours, avec la page Facebook de RFI qui titre à sa une que l'Égypte n'accepte pas les pressions étrangères. Le porte-parole de la présidence intérimaire Mohamed El Meslemani a été encore plus catégorique après la conférence de presse des sénateurs américains en visite en Égypte. La présidence rejette les déclarations du sénateur McCain et les considère comme irresponsables et falsifiant la vérité, a-t-il indiqué. Le sénateur américain avait demandé la libération de tous les frères musulmans qui, selon lui, étaient des opposants politiques emprisonnés. La présidence égyptienne répondait ainsi aux accusations de faiblesse venant de son propre camp. Nos somptueux Facebookers n'ont pas fait que cette actualité soit lettre morte à leurs oreilles. Ils ont laissé des commentaires. L'un d'entre eux nous dit que les dirigeants occidentaux ont toujours eu la langue fourchue. S'ils ne peuvent pas qualifier le coup d'État, ce qui s'est passé en Égypte avec l'acte du Gal al-Sisi, ils doivent se taire. Pour un autre, chaque pays ne doit s'occuper que de lui-même et de ses problèmes. Un autre pense que la cause principale de l'ingérence étrangère est que les dirigeants et opposants des petits pays ont une mauvaise tendance politique. Le dernier croit tout simplement que la communauté internationale change de couleur en fonction de la donne sur le terrain. Les autorités doivent donc garder leur sang-froid. Ok. Sur la page Facebook de RFI encore, intéressons-nous aussi à la Côte d'Ivoire pour dire avec la rédaction de RFI que la justice ivoirienne vient d'annoncer la remise en liberté provisoire de 14 détenus proches de Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État. Parmi eux, Pascal Afin-Guesson, président du Front populaire ivoirien, le FPI incarcéré depuis avril 2011, Michel Gbagbo ou encore Geneviève Brogrébé. Et il faut souligner qu'avant cette annonce, la justice avait autorisé Charles Blé Goudé, l'ex-leader des Jeunes Patriotes, à rencontrer ses avocats. Une première depuis son extradition d'Accra le 17 janvier dernier. En 2011 et 2012, la justice ivoirienne avait déjà libéré plusieurs proches de Laurent Gbagbo, mais les caciques du FPI continuent de plaider pour la libération de ceux qui sont encore incarcérés dans l'intérêt de la réconciliation, disent-ils. Le premier a réagi sur cette deuxième actualité, pense qu'il faut libérer tout de suite Laurent Gbagbo et assure qu'avec cela, la Côte d'Ivoire se portera bien. Le deuxième Facebooker affirme que Ouattara est un grand président et que ses libérations montrent qu'il est un homme de paix et il aime son pays et veut que celui-ci soit développé. Un autre aussi salue la justice, mais demande au pro-Gbagbo de savoir se comporter à présent. Pour le dernier, tout ceci est absurde et insultant. Il y a 700 prisonniers, dit-il. On n'en libère que 14 et il n'y a pas de raison d'être fier. Selon lui, c'est de la merde, dit-il encore. Sur la page Facebook de RFI toujours, parlons à présent de l'Iran. Nous le lisons ensemble. Hassan Rouhani a profité de sa première conférence de presse en tant que président de la République islamique d'Iran pour affirmer qu'il était prêt à entamer des négociations sérieuses sans perte de temps avec de grandes puissances sur la question nucléaire. Et il souhaite donc répondre aux inquiétudes. Et le président Rouhani a cependant voulu mettre un bémol. En effet, il a insisté sur le fait que le changement du président en Iran ne signifiait pas que Téhéran allait renoncer à ses droits en matière nucléaire. Il a affirmé que le programme nucléaire est une question nationale et ne cédera donc pas sur les droits de l'Iran, mais est prêt à dialoguer. Les Facebookers n'ont pas manqué d'esquisser quelques mots sur cette autre actualité. Et le premier affirme que tout le monde décrit ce type comme un modéré et un homme rationnel. On oublierait peut-être qu'il fait partie du régime qui a assassiné des jeunes étudiants pour avoir manifesté contre des élections truquées. Pour le nucléaire, dit-il, Israël devrait aussi réduire son arsenal. Un autre dit qu'il espère que Rouhani sait ce qu'il fait. Un autre encore dit que ce menteur, ce mot-là, est un des fondateurs de la République islamique de terreur et pendant 4 ans, il s'est assis à la table des négociations sans rien faire pour améliorer la situation. Il précise aussi qu'il aime tous les pays qui disent non aux États-Unis. Terminons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de France 24 qui dit qu'en Tunisie, l'opposition s'est massivement mobilisée dans la nuit d'hier, mardi à banlieue de Tunis, pour réclamer le débat du gouvernement.
et il semble que les destins respectifs des peuples tunisiens et égyptiens soient ultimement liés. En effet, la chute du dictateur tunisien Ben Ali en janvier 2011 a été suivie un mois plus tard de celle de son homologue égyptien Hosni Moubarak. 2 ans plus tard, l'échec des frères musulmans dans le gouvernement ou la gouvernance du pays pousse le peuple tunisien à se rebeller contre le régime. Les Tunisiens emboîtent ainsi le pas aux Égyptiens et il semble bien que la chute du régime islamique n'est plus qu'une question de temps. Voilà pourquoi le premier Facebooker croit savoir que les pays terroristes que sont le Qatar et l'Arabie Saoudite ont échoué dans leur désir d'islamiser la Tunisie, qu'ils aillent en enfer, s'exclame-t-il. Un autre dit tout sauf les islamistes. Pour lui, la Tunisie et les Tunisiens n'ont jamais été des islamistes et ça ne sera pas pour maintenant. L'islam, estime-t-il, estime un autre, devrait être une religion et non pas un parti politique, comme ces Arabes veulent nous faire croire. Pour le dernier, l'Afrique est toujours dans une immaturité politique soutenue par les tyrans occidentaux. Laissez l'Afrique tranquille, clame-t-il. Et c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rejoignez-nous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et comme d'habitude, rassurez-vous, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.